Salut tout le monde, alors aujourd'hui je vais faire le tag de la palette parfaite. C'est une vidéo toute simple comme ça. Alors tout d'abord pour mon make-up du jour, j'ai utilisé en creux de paupière la teinte Recuerdos que j'ai... oui, je vous montre, c'est plus simple. La teinte Recuerdos en creux de paupière que j'ai estompée avec la teinte Chet Light. Bon, cette teinte là. En paupière mobile, j'ai mis la teinte Spectrum, ce vert. Puis au centre de la paupière mobile, j'ai mis le fard doré. Ce fard là. Et en ras de cils, j'ai mis le fard Cavici de la palette Bleu de Sugar. Alors, la première question du challenge, c'est: pour toi, quelle est la palette avec le meilleur emballage? Pour moi, c'est celle de Marc Jacobs. C'est la Iconic 720. Le packaging, il est divin. Ça fait bijou. C'est un joli petit terrain. La palette avec les meilleures couleurs, pour moi, c'est celle de Play Louise. Bon, le packaging aussi, j'aurais pu la mettre en première. Tous les fards se travaillent super bien. Elle est ultra pigmentée. Je vais réussir à l'ouvrir, je crois pas, non. Pour moi, c'est la meilleure avec les plus belles couleurs. En plus, il y a un vert canard là. C'est super rare à trouver dans des palettes. Elle est trop belle. Puis, c'est un bijou quoi. Celle-ci, pour moi, est celle qui avait les meilleures couleurs. La troisième question, c'est la plus polyvalente. Pour moi, la plus polyvalente, c'est la Carnival XL Pro palette en collaboration avec Stacy Marie. Déjà d'une part pour tous les choix de couleurs qu'il y a. Et puis il y a 3 lumineurs. Bon, il y en a 2 que je peux pas utiliser, mais... Celle-ci pour moi c'est la plus polyvalente. Idéal pour voyager, pour moi c'est les mini Zoeva. Je trouve que c'est super pratique. Celle-ci c'est la Caramel Mélange. À chaque fois que je pars quelque part, je prends celle-ci. Parce que la combinaison de choix de couleurs, elle est parfaite. Puis c'est facile à transporter, c'est tout léger, c'est tout fin. Comme la mat. J'ai tendance à prendre ces deux-là à chaque fois. Pour moi, c'est le mieux pour voyager. Mon plus grand regret... J'ai dû la donner en plus. C'est une palette que j'avais eue dans une box Shisha, dans une box. Si jamais je la retrouve, je vous mettrai une photo à l'écran, je pense. J'ai dû la donner d'ailleurs. Pour les meilleurs noms de fards, je dirais que c'est la Blue de Sugar. J'adore le choix des fards. Des noms des fards du moins. Ça correspond bien au thème. Comme là, on peut voir... Est-ce que je vais vérifier? Le glucose, c'est blanc par rapport au sucre. Bleu de sugar par rapport au sang. Il
Il y a le donneur pour quand tu fais des dons de sang. Prick quand tu fais une piqûre pour prélever le sang. Je trouve que cette palette c'est la mieux avec les noms de fards. Je trouve que ça correspond bien au thème de la palette et tout, donc c'est bien. Ma palette la moins utilisée, je dirais que c'est celle-ci. La technique, la métal... Non, la méga mat. J'ai surtout utilisé celui-ci et après les autres, j'ai l'impression que chacun des fards se ressemble. Donc je l'ai laissé de côté. La plus utilisée de toute ma collection, parce que j'avais fait un project pan dessus, c'est la Sephora, la Vintage Effect. Bon, on le voit, les fards ils sont super creusés. Hein. Après, elle est dégueulasse. Hein. C'est parce qu'elle est toujours sur ma coiffeuse. Vu que quand je me maquille, j'utilise celle-ci principalement. Et celle-ci, c'est la plus utilisée. Les plus aimées, je dirais que c'est celle de Jeffree Star. Je vais vous montrer. Alors, celle que j'aime le plus, déjà, c'est la Louise, que je vous ai montré tout à l'heure. J'adore cette palette. Il y a la Carnival XL aussi, qui fait partie de mes préférés. La Blue Sugar aussi, que j'adore, pour ses couleurs. Il y a aussi également la On The Rock de W7. Déjà par la Color Story. Et puis c'est une dupe aussi de la subculture. Je trouve que les teintes des couleurs elles sont canon. Après, il y a la Pastel God de Kat Von D que j'ai galéré à avoir. Une des premières palettes pastel sur le marché. Elle contient que des fards mat. Et c'est ultra pigmenté. Elle est trop belle cette palette. Il y a celle-ci. Celle-ci qui fait partie du coffret 2019 de la collection de Too Faced. J'adore cette palette là. Pour les paillettes, j'avais pas de paillettes comme ça, ni pressées ni rien. Et j'adore. En plus, ils tiennent toute la journée et tout sur les fards, sur la paupière. Je trouve que cette palette elle est parfaite. Il y a aussi la Fétiche de Kat Von D. J'adore cette palette pour les couleurs sombres. Et le choix des teintes. Là aussi, il y a des paillettes comme ça. Mais quand on les presse au doigt, ça devient un fard un peu métallique. Beaucoup de gens trouvent qu'elle est trop sombre, mais moi je trouve ça super. Puis il y a des beaux mélanges à faire avec ce fard là, plus celui-ci en paupière mobile, celui-ci en rat cils, ou celui-ci pour rappeler le vert. Franchement, j'adore cette palette. Également, la toute nouvelle qui vient d'arriver dans ma collection, la Blue Blood. Déjà rien que le packaging,
C'est une très très jolie palette. Et celle-ci, depuis que je l'ai, je l'aime d'amour. J'aurais pu aussi la mettre dans les... celles qui portent les plus jolis noms, mais je ne l'ai pas assez utilisée. Mais elle est superbe. Et la toute dernière, qui sont les plus aimées dans ma collection. Enfin, je les aime toutes, mais celles qui me tiennent plus à cœur. Ah, quoi qu'il en manque une. Il manque la Lolita de Kat Von D. Celle-ci aussi, je l'adore. Pour son camail de rose violet. Et la dernière des plus aimées, c'est la Sabrina avec Netflix. Elle est trop trop belle. Avec une large gamme de choix et de quoi faire le teint. Et sur une île déserte, je dirais soit celle-ci, soit la Carnival. Ouais. Une des deux. Aïe. Celle-ci. Quoique celle-ci plus, parce qu'elle est beaucoup plus colorée que celle-ci. Ouais, ça serait plutôt celle-ci. Et vous, quelle est votre palette préférée? Bon, ben sur ce, je vais vous dire au revoir et de passer un bon lundi. Ciao, ciao!